N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos vidéos. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, thumma salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Alors les frères, likez, partagez, likez, partagez, likez, partagez. On va démarrer pour un petit live de quelques minutes. Omar Congo Gadiaga, wa alaykum salam wa rahmatullah. J'espère que vous vous portez bien. Le Ramadan, ça se passe bien, j'espère. Allah nous récompense infiniment, abondamment. Qu'il nous donne une multitude de Ramadan encore. On aime vivre. Qu'il exauce nos vœux, qu'il exauce nos prières, nos jeûnes, ainsi de suite. Alors les frères, likez, partagez, likez, partagez. Assalamu alaikum, frères et sœurs. Likez, partagez. Un tout petit. Touré El Cap. Assalamu alaikum. Un seul message. Assalamu alaikum. Oui, quelques minutes seulement. Mais ça sera dense. Ça sera consistant. Ne t'inquiète pas. Amin, amin. Donc, frère, c'est bon, on peut démarrer? Ouais, on peut démarrer. Hein. Okay. On peut démarrer par rapport à la nécessité comprise. Donc, tu peux présenter la thématique, non? Tu peux présenter ça, c'est bon. Ouais, alhamdulillah, rabbil alamin. Ouais, en fait, voilà. Salam alaikum tous. On se retrouve une fois de plus pour parler de la même thématique qu'on avait abordée hier, hier soir et hier matin. C'est hier, je crois. Et voilà, on va revenir dessus pour apporter encore d'autres explications à la chose. À savoir, cette fois-ci, je crois qu'on va aborder toujours le même verset de Ésaïe 53 et aussi Psaume 40 et Hébreux 10. Voilà, on va essayer on revient encore sur les mêmes thèmes pour dire qu'il n'y a aucune prophétie qui parle de Jésus des évangiles. On précise très bien du Jésus des évangiles n'a jamais été prophétisé dans l'Ancien Testament. Voilà, donc on ne retrouve nulle part les traces du Jésus du Nouveau Testament dans l'Ancien Testament. Nous disons que ce sont des attributions, seulement des attributions coupées et clouées à Jésus. Voilà. Et nous avons démontré cela. Nous avons aussi invité les gens qui voudraient y participer à venir participer, si toutefois ça les enchante. Voilà, maintenant je vais laisser le frère aborder le premier verset. Et ensuite, voilà, on va revenir sur d'autres. Alors, alhamdulillah, Rabbil Alamin. Donc, sans plus tarder, on n'a que quelques minutes. Alors, lorsque nous ouvrons les évangiles, lorsque nous ouvrons la Bible, lorsque nous ouvrons la Bible des Juifs, parce qu'il n'y a pas un Nouveau Testament, il n'y a pas un Ancien Testament, il y a la Bible des Juifs et il y a la Bible des chrétiens, donc à ne pas confondre. Donc, lorsque nous ouvrons la Bible des Juifs, que les chrétiens appellent l'Ancien Testament, il nous est dit, par exemple, dans Ésaïe 53, le verset 4, qu'est-ce qu'il nous est dit? Alors, le verset 1, on va prendre le verset 1. On dit, qui a cru à ce qui nous a été annoncé et qui a reconnu le bras de l'Éternel. Voici Ésaïe 53. On nous dit qui a cru à ce qui nous a été annoncé et qui a cru le bras de l'Éternel. Ça, c'est un verset clair. Maintenant, lorsque nous lisons la Bible des chrétiens qu'ils appellent le Nouveau Testament,
On nous dit dans Jean 12, le verset 37 à 38, on va faire une attribution faussée, une fausse attribution à Jésus-Christ. On va faire ils vont faire une fausse attribution. Ils vont attribuer Ésaïe 53 à Jésus-Christ dans Jean 12, le verset 37 à 38. Or, ça n'a absolument rien à voir avec Jésus-Christ. Écoutez bien ce que Jean 12, le verset 37 dit. Écoutez bien. Malgré tant de miracles qu'il avait fait, c'est-à-dire que Jésus-Christ avait fait, en leur présence, ils ne croyaient pas en lui, afin que s'accomplisse la parole d'Ésaïe, le prophète, a prononcé, Seigneur, qui a cru à notre prédication et qui a cru le bras du Seigneur qui a été révélé. Donc, ici, là, on a une attribution d'Ésaïe 53, verset 1 à Jésus-Christ. On prétend que ce verset d'Ésaïe 53 est un accomplissement de ce que Jésus-Christ aurait fait. Or, lorsque nous lisons, lorsque nous lisons tout Ésaïe 53, nous voyons clairement que Ésaïe 53 n'a absolument rien à voir avec Jésus-Christ. Donc, on ne peut pas venir prendre des portions de versets et puis attribuer à quelqu'un comme ça. Non, tout le monde peut faire ça. C'est comme si, moi j'ai dit Kakou Philippe, Kakou Philippe écrit dans son livre, par exemple, les musulmans ne croient pas en Kakou Philippe, les branhamistes ne croient pas en Kakou Philippe, et Kakou Philippe dit, voilà, les branhamistes, les musulmans ne croient pas en moi, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète, qui a cru en ce qui nous a été annoncé et qui a cru le bras de l'Éternel. Ça veut dire que tout le monde peut s'attribuer un verset comme ça de la Bible. Si c'est ça, en fait, le principe des prophéties, tout le monde peut s'attribuer une prophétie dans la Bible. Tout le monde peut s'attribuer un verset dans la Bible. On peut dire aussi que ce verset s'applique au Dieu de Baoulé. Le Dieu de Baoulé peut dire, les musulmans ne croient pas en moi, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète, qui a cru en ce qui a été annoncé et qui a cru le bras de l'Éternel. Tout le monde peut s'attribuer comme tant une prophétie. On ne peut pas venir prendre des portions de versets et puis l'attribuer à quelqu'un comme ça. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Or, si on lit tout le contexte d'Ésaïe 53, on voit que ça n'a en fait nullement rien à voir avec Jésus-Christ. Absolument pas, comme nous pouvons le voir. Alors, et avant que le frère Julien n'aborde Matthieu 8, 16, ainsi de suite, je vais juste prendre le verset 9 d'Ésaïe 53. Regardez ce qu'il nous a dit dans le verset 53 et dans le verset 9. On a mis son sépulcre avec les méchants, son tombeau avec le riche. Là déjà, on a une grande erreur de traduction et de falsification de sens dans la majorité écrasante des traductions. Parce que ici, ils ont mis son sépulcre avec les méchants et son tombeau avec le riche. Or, ici, son tombeau, ici, ce n'est pas en fait le tombeau dont il est question, mais le terme qui est utilisé, c'est bémotave, qui signifie c'est mort, au pluriel, on dit dans ses morts. Donc, ça parle en fait de la mort de plusieurs personnes et non d'une seule personne. Mais les traducteurs vont traduire comme étant une seule personne. Or, la vraie traduction, c'est dans ses morts, donc parlant de la mort de plusieurs personnes, de plusieurs serviteurs et non d'un seul serviteur. Ça, c'est un. Deuxièmement, lorsque nous lisons attentivement le verset, il nous est dit clairement, on a mis son sépulcre parmi les méchants. Alors que nous voyons, lorsque nous lisons en fait les évangiles, nous nous en rendons compte clairement que cela contredit catégoriquement ce qui nous est raconté dans les évangiles. Parce que dans les évangiles, le sépulcre de Jésus a été mis avec qui? Avec le riche. Le sépulcre de Jésus-Christ était avec le riche. En d'autres termes, aurait été avec le riche. Comme cela a été mentionné dans Matthieu, le chapitre 27, le verset 57. Le soir étant venu, arriva un homme riche d'Arimathée nommé Joseph, lequel était aussi disciple de Jésus-Christ. Donc ici, il est clair que Jésus-Christ, dans son sépulcre, était avec le riche. Il a été avec le riche et non avec les méchants. Ça, c'est déjà la première grande contradiction. Et la deuxième grande contradiction, il est dit dans ses morts.
Donc ça, c'est déjà un mensonge des chrétiens quand ils traduisent par son tombeau. Mais là n'est pas le problème. Quand on dit dans ses morts ou dans sa mort, il a été avec le riche, ça encore, ça contredit ce que l'histoire qui nous est racontée dans les évangiles. Parce que dans les évangiles, Jésus-Christ, dans sa mort, était avec ou aurait été avec les méchants, avec les pécheurs. Confère Matthieu, chapitre 27, le verset 38, où il est dit, avec lui furent crucifiés deux brigands. Donc Jésus-Christ, dans sa mort, était avec les méchants. Or, selon Ésaïe, le personnage d'Ésaïe devrait être dans sa mort avec le riche. Donc cela contredit clairement le personnage de Jésus-Christ qui est raconté dans le Nouveau Testament. Donc on ne peut pas venir nous dire que le personnage dont il est question dans Ésaïe 53, il s'agit de Jésus-Christ. Or, dans le même verset, il y a jusqu'à 3 faussetés, 3 grands mensonges. Premièrement, le sépulcre de Jésus a été avec le riche. Matthieu 27, le verset 57. Or, selon Ésaïe, son tombeau, son sépulcre devrait être avec les méchants. Et ça, c'est premièrement. Deuxièmement, pendant sa mort, il devrait être avec le riche. Ce qui contredit ce qui nous est raconté dans les évangiles, par exemple dans Matthieu 27, le verset 38, où Jésus-Christ était avec les méchants dans sa mort. Donc, c'est en fait 2 histoires complètement contradictoires. Et troisièmement, on parle de la mort de plusieurs personnes et non d'un seul mort. On ne parle pas d'un seul mort ici. Donc, en clair, Ésaïe 53 n'a absolument rien à voir avec la personne de Jésus-Christ du Nouveau Testament. C'est un grand mensonge. Et les chrétiens doivent se réveiller et gommer de leur Bible ces fausses attributions. Quand on lit le Nouveau Testament et l'Ancien Testament, en fait, l'histoire de Jésus-Christ qui nous est racontée dans le Nouveau Testament, on n'a en fait on ne voit aucune liaison avec son histoire et ce qui nous est raconté dans l'Ancien Testament. Il n'y a aucune prophétie qui s'accomplit en lui. Ça n'existe pas, les chrétiens. Réveillez-vous, gommez s'il vous plaît les fausses attributions. En fait, moi, je vais aborder la partie d'Ésaïe 53, je crois, verset 5. Voilà. La partie d'Ésaïe 53, verset 5, où il a été dit, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui. Et c'est par ses mains précieuses que nous sommes guéris. Voilà. Donc, les chrétiens, ils ont pris ce verset-là directement pour aller mettre ça sur Jésus. Pour dire que Jésus a été brisé pour leurs péchés, brisé pour leurs iniquités, et que le châtiment qui leur donne la paix est tombé sur lui. Alors qu'en réalité, quand on va chez les commentateurs rabbiniques, il ne s'agit nullement de Jésus. Il s'agit plutôt, selon eux, il s'agit plutôt des enfants d'Israël qui représentaient le serviteur de l'Éternel. Et donc, le châtiment, quand on dit ils étaient brisés, c'est-à-dire que c'est Israël qui est brisé pour ces personnes-là. Maintenant, c'est bizarre, parce que quand on va dans le livre même de Matthieu, on retrouve toujours ces mêmes attributions. C'est-à-dire, c'est vrai que les chrétiens, ils attribuent le lot de Ésaïe 53 à Jésus. Mais est-ce que c'est fortuit? On se demande, est-ce que c'est quelque chose qui est contingent comme ça? Non, ce n'est pas contingent parce qu'il y a une source par rapport à cette chose-là. C'est d'abord les évangélistes qui ont motivé les chrétiens à vouloir attribuer Ésaïe 53 à Jésus. Parce que le thème d'Ésaïe 53, 5, qu'on a lu, je ne sais pas si c'est 5 ou 8, ça correspond à Matthieu. Matthieu, il parle de ça dans son évangile. Dans Matthieu 8, je crois, verset 7, Matthieu 8, 7, on retrouve les traces d'Ésaïe 53. Donc, il fallait que ces gens-là puissent retrouver en fait le Messie
que Jésus représentait dans les textes hébraïques. Il fallait qu'il puisse retrouver les traces de Messie, de l'incarnation messianique que représentait la mission de Jésus. Il fallait que les évangélistes, puisqu'ils ont écrit les textes après Jésus, il fallait qu'ils retrouvent les traces de Jésus dans l'Ancien Testament. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire au fur et à mesure? Ils vont donner des prophéties qui n'ont rien à voir avec Jésus, avec le Jésus et avec la mission de Jésus. À ce Jésus-là, ils vont donner des missions, ils vont essayer de couper, clouer des versets de l'Ancien Testament et donner ça à Jésus. Donc, on voit dans Matthieu ici, Matthieu 8, il faut que je retrouve le verset, Matthieu 8, verset, je crois que c'est le verset 7, non? Ou verset 8. Ça va si le frère peut m'aider par rapport au verset. Matthieu 7, verset. Matthieu 8, verset 17. Voilà. Merci. Matthieu le soir, 8, verset 17. En amenant Jésus, verset 16 à 17. Il chassa les esprits par sa parole. Il guérit tous les malades afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète. Il a pris nos infirmités, il s'est chargé de nos maladies. Voilà. Donc Matthieu, on va commencer en Matthieu 15, Matthieu 8, 15. Il toucha sa main et la fièvre la quitta. Puis elle se leva et le servit. Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Isaïe le prophète. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. C'est-à-dire ici, Matthieu, à cause de cette petite guérison que Jésus a faite par rapport à la personne qui a été citée, Matthieu prend cet événement-là pour coller à Isaïe. Ouais. Pourtant, Jésus, auparavant même, il avait guéri beaucoup de personnes. Mais Matthieu n'a pas collé ça à Isaïe. Isaïe 53. Donc, mais comme il fallait forcément retrouver le personnage, le personnage messianique qu'incarnait Jésus. Donc, il fallait retrouver ça, ces traces-là dans l'Ancien Testament. À coup, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris certaines parties de la vie de Jésus. Je me demande si c'est la vie de Jésus, mais si ce n'est pas eux-mêmes qui ont écrit. Donc, ils ont pris certaines parties pour aller coller ça à Isaïe 53. Histoire de retrouver le type ou bien la typologie du Messie dans l'Ancien Testament. Le Messie qu'eux, ils cherchent, il faut qu'ils retrouvent ça dans l'Ancien Testament. Donc, Matthieu, ici, lui, il dit que, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Isaïe, le prophète. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Pour rejoindre Isaïe 53, verset 5. Il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes sauvés, que nous sommes guéris. Donc, ça, c'est la conception de Matthieu par rapport à Isaïe, par rapport au Messie qu'incarnait Jésus. Pourquoi on va les trouver dans d'autres passages encore de Luc, où Jésus lui-même, lorsqu'il a été ressuscité, il dit que non, il va citer une portion du verset d'Isaïe 53 pour dire pour se l'attribuer en fait. Alors que quand on va dans Luc, je ne sais pas si je ne peux pas retrouver le verset, sinon quand on va dans Luc et qu'on essaie de comprendre la conception du Messie qu'incarnait Jésus dans lui, et par rapport au verset que Jésus va citer pour s'octroyer, on trouve que ce verset-là est contradictoire avec le verset de Matthieu qu'on vient de lire. Parce que Matthieu, lui, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, comme Jésus a guéri les maladies, il a guéri les malades, il a guéri beaucoup de maladies, il a soigné les gens. Donc, c'est comme s'il avait pris les iniquités de ces personnes-là. Il avait pris les maladies sur lui pour indexer Isaïe 53, verset 5. Mais dans Luc, ce que Luc cite, ou bien ce que Jésus cite comme étant lui, ça ne correspond pas, ça correspond à l'un des versets d'Isaïe 53. Donc, c'est comme les évangélistes qui se sont distribués Isaïe 53
pour identifier le Messie d'une certaine façon. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre par rapport à la chose. C'est-à-dire, comme Jésus, lui, il prend un verset d'Ésaïe 53 et il dit que c'est lui. Mais Matthieu aussi prend un verset d'Ésaïe 53 pour coller à un événement que Jésus a accompli en termes de guérison, en termes de guérison, puisqu'il a guéri certaines maladies. Donc Matthieu dit que par rapport à cette chose-là, Jésus prend un verset d'Ésaïe 53. Par rapport à cette chose-là, Matthieu octroie Ésaïe 53 à Jésus. Mais dans Luc, Jésus s'octroie Ésaïe 53 par rapport à un autre événement relationnel à sa crucifixion. Donc les évangélistes, même eux-mêmes là, ils sont en contradiction entre eux par rapport à Ésaïe 53. Donc nous disons que nulle part Ésaïe 53 ne correspond à Jésus. Parce que même les rabbins, ils ne sont pas d'accord dessus. Ils ne sont même pas d'accord que Jésus puisse représenter, puisse incarner Ésaïe 53. Donc, d'abord, même, on ne trouve, comme je l'avais dit, on ne trouve pas le nom de Jésus dans Ésaïe 53. Comme le frère l'a dit, toute parole peut être une prophétie pour les chrétiens. Et les chrétiens peuvent trouver une parole puis dire non, ça, il s'agit de Jésus. Comme ils ont fait du christocentrisme, ça, ce verset, il s'agit de Jésus. Mais lorsqu'on lit la suite du verset, on trouve qu'il ne s'agit pas de Jésus. Voilà. Donc, on pourra maintenant continuer sur, je ne sais pas si d'autres versets. Ok, donc avant que tu ne continues, je disais, Isaïe, en fait, 53, en fait, c'est carrément contradictoire. Donc, on ne peut même pas je vais ajouter aussi Isaïe 53, 11. Dans Isaïe 53, 11, je crois que l'autre fois on a sauté. Isaïe 53, 11, ils ont dit, à cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur justifiera beaucoup et il se chargera de leurs iniquités. Donc ici, c'est pas la mort de Jésus, c'est pas la mort du serviteur ici qui va justifier les gens, qui va justifier beaucoup. Et c'est pas par sa mort aussi qu'il va se charger de leurs iniquités. C'est pas sa mort, c'est par sa connaissance. Ici, dans le texte en hébreu, on dit Bedatao. C'est par sa connaissance de Dieu que le serviteur ici, le serviteur là, il va justifier beaucoup d'hommes. Par sa connaissance et non par sa mort. C'est pas par sa mort aussi qu'il va se charger des iniquités. Donc, d'où vient le fait que Jésus puisse être dans ce verset? C'est par sa connaissance de Dieu. Donc, le serviteur ici, comme il connaît mieux Dieu, avec toutes ces souffrances-là, il a maîtrisé la connaissance de Dieu et c'est par cette connaissance qu'il va justifier beaucoup d'hommes. Donc, de là, aller prendre la mort de Jésus comme l'a fait Paul pour créer une certaine philosophie théologique autour de la mort de Jésus pour dire que non, nous sommes justifiés par la foi en la mort de quelqu'un, des trucs comme ça. Non, ça ne colle même pas. Si c'est la connaissance du serviteur souffrant qui justifie ou qui justifiera beaucoup d'hommes. Donc voilà, c'est ce que j'avais envie d'ajouter. Maintenant, lorsqu'on dit il se chargera de leurs iniquités, ici, là, se charger de leurs iniquités, en fait, c'est pas le fait de porter, quand on est mort, le fait de porter les péchés. Non. Parce que même dans son temps, tous les sacrificateurs, ils pouvaient porter les iniquités des gens. Parce que Dieu leur avait dit qu'il y avait des parties du sanctuaire, il y avait des parties du temple que certaines personnes ne devaient pas y arriver. Lorsqu'on va dans Nombre, il y a des endroits où les personnes lambda ne doivent pas arriver. Et que si des gens y arrivaient, Dieu a dit aux sacrificateurs qui étaient les gardiens du temple, Dieu leur a dit, si ces personnes-là réussissaient à aller là-bas, c'est eux. C'est eux qui allaient se charger des iniquités de ces personnes. Donc, mais les sacrificateurs, là, est-ce qu'ils étaient morts? Ils ne sont pas morts pour charger les iniquités, ils ne mourraient pas. Ils ne mourraient pas. Ça veut dire que c'est eux qui étaient les responsables de cet endroit. Et donc,
si des personnes, ou bien des personnes lambda franchissaient le seuil de cet endroit-là, du temple, qu'on appelait le Saint, parce qu'il y avait le Saint, et après il y avait le Saint des Saints. Le Saint, les sacrificateurs, ils étaient tout près du Saint, de l'endroit qu'on appelait le Saint. Et il y avait l'autre endroit qu'on appelait le Saint des Saints. Donc les gens qui venaient, les gens lambda, ne devaient pas franchir cette chose-là, ce seuil-là. S'ils franchissaient, ils mouraient. Maintenant, Dieu dit aux sacrificateurs que vous qui êtes chargés, vous êtes responsables de cet endroit. Donc, s'il y a des gens qui franchissent, vous allez porter leur iniquité. Donc, le fait de porter les iniquités, toute personne pouvait le faire. Toute personne pouvait le faire. Même quand on va dans Ézéchiel 4, verset 4, on trouve que Ézéchiel, Dieu dit à Ézéchiel qu'il va porter les iniquités. Donc, porter les iniquités, ce n'est pas étant mort qu'on porte les iniquités, comme le disent les chrétiens. D'ailleurs, même dans Matthieu 7, verset 21 à 23, Jésus dit que vous qui commettez les iniquités, donc lui ne va pas se charger, Jésus ne se charge pas des iniquités. Ce n'est pas en étant mort qu'il va charger les iniquités. Donc, c'est une mauvaise compréhension des versets de l'Ancien Testament que les gens ont tout simplement octroyé ou bien donné à Jésus. Donc, voilà quoi. Donc, moi, j'ai trois questions à poser aux chrétiens. Répondez à ces questions. Ésaïe 53, le verset 9, parle des morts au pluriel, pas d'un seul mort. On ne parle pas d'une seule personne, mais plusieurs morts. Donc, est-ce que Jésus-Christ était une multitude de personnes? Est-ce que sur la croix, est-ce que Jésus-Christ, en fait, c'est une seule personne, Jésus-Christ, qui est mort, ou bien c'est plusieurs personnes qui sont mortes sur la croix? Ça, c'est un. Deuxièmement, la Bible nous dit, ici, Isaïe 53, verset 9, le tombeau de Jésus-Christ sera avec les méchants. Or, on sait que le tombeau de Jésus-Christ a été avec le riche, Matthieu 27, verset 57. Donc, premier mensonge, comment vous pouvez attribuer ça à Jésus-Christ? Deuxièmement, Jésus-Christ devrait être dans sa mort avec le riche. Or, Jésus-Christ était avec les méchants à la croix. Donc, comment vous pouvez attribuer cette prophétie à Jésus-Christ? Donc, dans le même verset, trois contradictions qui contredisent complètement les évangiles. Jésus-Christ devrait être avec le riche à la croix, mais bizarrement, il était avec les méchants. Premier mensonge. Première contradiction. Deuxièmement, son tombeau devrait être avec les méchants dans son tombeau. Mais malheureusement, Jésus-Christ était avec le riche dans son tombeau. Donc, ça contredit complètement ce qui est annoncé dans Ésaïe 53. Troisièmement, on parle de plusieurs morts bimotables et non d'un seul mort. On ne parle pas d'un seul mort. Donc, vous voyez, ça c'est du mensonge. Et lorsqu'on continue, lorsque nous prenons Ésaïe 53, le verset 2, on va passer au verset 2 parce qu'on a vu que le verset 1, en fait, tout le monde peut s'attribuer en fait les prophéties, une portion de parole et puis dire que ça s'accomplit en lui. Lorsque nous prenons Ésaïe le chapitre 53, le verset, oui, je continue le verset, je prends le verset 10. On nous dit, il est plus à l'Éternel de le briser par la souffrance après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité. Le terme utilisé, c'est le terme zéra. Or, le terme zéra, il parle d'une postérité charnelle, Est-ce que Jésus-Christ a eu des enfants charnels? Est-ce que Jésus-Christ s'est marié? Est-ce qu'il a eu des enfants charnels? Donc, comment vous pouvez venir, en fait, prendre une prophétie qui contredit carrément, en fait, la vie de Jésus et l'attribuer à Jésus-Christ? Arrêtez de mentir. Tout le monde peut s'attribuer, en fait, de telles choses. C'est comme si on dit, c'est comme ce que le frère Yao Julien disait, c'est comme si on dit, voilà, comme Kakou Philippe, il fait le miracle avec le téléphone, on dit, afin que ça accomplit ce qui avait été annoncé par Ésaïe. Il a fait ta. C'est du n'importe quoi. Pourtant, quand on lit le contexte d'Ésaïe 53, Jésus-Christ ne répond à aucun de ces critères. Donc, je laisse le frère Yao continuer la suite. Oui, en fait, moi, je reviens encore sur Ésaïe 53, 5. Où il a été dit qu'il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. C'est-à-dire que ce verset-là, en fait, ça contredit. Si les évangélistes, ils prennent des versets d'Ésaïe 53 pour donner à Jésus, mais bizarrement, il y a des parties de la vie de Jésus qui contredisent encore ce même verset. Pourquoi? Parce que nous disons, dans Ésaïe 53, verset 5, on dit il a été brisé pour nos iniquités. Et comme on l'avait expliqué l'autre fois, si il a été brisé pour nos iniquités, lorsque Jésus il était sur la croix,
J'étais sur la croix selon les évangiles. Il a été dit, lorsqu'on voulait briser ses os, il a été dit que non, il ne faut pas briser ses os. Il faut percer seulement le côté. Pourquoi? Parce que selon Jean dans Jean 19, 36, on dit que ces choses sont arrivées afin que l'écriture fût accomplie. Aucun de ces os ne sera brisé. Bon, si le personnage d'Isaïe 53, que vous dites être Jésus, a été brisé pour nos iniquités, et que vous voulez que ça soit la crucifixion, voici Jean maintenant qui vient contredire cette chose-là. Donc, ça dit, cette prophétie, en même temps qu'on veut qu'elle soit Jésus, ne correspond pas à Jésus, parce que quelque part, on ne veut pas que les os de Jésus soient brisés. Donc, c'est vraiment un problème, c'est problématique cette chose-là. Soit c'est le personnage d'Isaïe 53 et ses os sont brisés, soit c'est pas le personnage d'Isaïe 53 et ses os ne sont pas brisés. Parce que le personnage d'Isaïe 53, ses os sont brisés. Il a été brisé. Lorsqu'on parle de brisure, il s'agit des os. Parce qu'on ne va pas briser sa chair. Non, il s'agit des os. Donc on dit qu'il a été brisé pour nos iniquités. Donc en même temps qu'on veut faire correspondre Isaïe 53, oui, je sais, on veut faire correspondre Isaïe 53 à Jésus, en même temps que Isaïe 53 même quitte vers Jésus. Isaïe 53 dit non, 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 je ne vais pas Jésus. Pourquoi? Parce qu'au moins Jésus, lui, ses os n'ont pas été brisés. Moi, le personnage d'Isaïe 53, ses os ont été brisés. Donc, vous voyez le paradoxe. C'est un gros paradoxe et c'est un gros problème lorsqu'on veut donner cette prophétie ou du moins ces versets, ce groupe de versets à Jésus. C'est impossible. Donc, voilà, ce sont ces contradictions-là. Les évangéliques, les chrétiens, ils ne vont jamais dire. Ils vont dire, OK, le personnage d'Isaïe 53, c'est Jésus, tout simplement. Mais c'est tellement facile de faire ça. Parce que même, je peux aller dans n'importe quel verset de la Bible et je vais citer, et après je peux dire, afin que s'accomplisse la prophétie, afin que s'accomplisse une certaine prophétie. Vous voyez, c'est pas possible. Moi-même, en disant cette chose-là, ils n'ont même pas cité le prophète en question. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Ça dit souvent en disant, afin que s'accomplisse la prophétie. Au moins, Matthieu ici, il a dit, afin que s'accomplisse ce qui avait été dit dans les prophètes, dans Ésaïe. Lui, il a cité Ésaïe. Mais tu vois, on peut aller trouver dans d'autres parties où on dit, afin que s'accomplisse la prophétie, sans toutefois citer lequel des prophètes il s'agissait. Donc, c'est comme s'ils ont biaisé les évangiles, les écritures évangéliques, les évangiles, ils ont biaisé, quoi, pour ne pas que les gens qui n'utilisent pas l'intelligence puissent s'en sortir. Donc, voilà. Je pense que, il nous reste, moi, en tout cas, il me reste une minute. Il me reste une minute. Il me reste une minute. Ouais. Ah bon? Ouais, il reste une minute. Il est 16h20. Enfin, il n'y a pas de souci. Alors, donc, lorsque nous poursuivons, donc, nous remercions le frère Julien, car il récompense énormément. Il nous octroie les bénédictions qui sont dans le mois de Ramadan. Alors, donc, lorsque nous prenons le verset 2 d'Ésaïe 53, il nous est dit, il s'est levé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Et il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Ça, c'est le personnage qui nous est présenté en Ésaïe 53. Or, contradictoirement, lorsque nous prenons la Bible, cette même Bible dans Hébreu attribue les psaumes 45 à Jésus-Christ. Or, dans le personnage de psaume 45, il nous est dit, psaume 45, le verset 3, tu es beau parmi les fils de l'homme. Donc, le personnage qui est présenté comme étant Jésus-Christ dans le psaume 43 est une personne qui est beau, est une personne qui est en fait jolie, est une personne qui a en fait un bon aspect. Or, le personnage qui est présenté dans Ésaïe 53, le verset 2, est un personnage qui est vilain. Donc, en fait, vous ne pouvez pas en fait faire ça. Vous pouvez en fait, vous dites ici, Ésaïe 53, ça parle de Jésus. Or, sur Ésaïe 53, le personnage dont il est question, c'est une personne qui est vilaine.
Or, dans Ésaïe, dans la même Bible, on nous attribue Somme 45 dans Hébreu comme étant Jésus-Christ. Or, dans le Somme 45, le personnage en question, c'est une personne qui est belle. Donc, vous ne pouvez pas, en fait, attribuer, en fait, des choses comme des portions de versets, des portions de phrases à Jésus-Christ comme ça. C'est un mensonge. Arrêtez de mentir. Votre Jésus, il était comment? Il était beau ou il était pas beau? C'est une contradiction. Donc, Ésaïe 53 n'a absolument rien à voir avec Jésus. Et nous continuons à lancer notre défi. Il n'y a aucune prophétie, même pas une portion de prophétie dans l'Ancien Testament qui s'accomplit en Jésus-Christ. Il n'y en a pas, ça n'existe pas. C'est des montages, c'est des fausses attributions. Lorsque nous disons toutes, en fait, lorsque nous lisons tous les contextes en fait, qui sont attribués, des chapitres qui sont attribués à Jésus-Christ, nous voyons clairement qu'il n'a rien à voir, que ces passages n'ont rien à voir avec la personne de Jésus-Christ. Ça n'a rien à voir. Lorsque nous continuons, nous prenons Ésaïe 53, le verset 12, il nous a dit, c'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands et il partagera le butin avec les puissants. Or, nous savons tous que Jésus-Christ n'a pas fait la guerre. Selon vous, selon les chrétiens, Jésus-Christ n'a pas fait la guerre. C'était un personnage pacifiste. Donc, vous ne pouvez en fait venir attribuer Ésaïe 53 à Jésus-Christ. Arrêtez de mentir. Arrêtez de mentir. Pourquoi vous faites en fait ça? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous vous laissez en fait emballer par les mensonges pareils? Ce n'est pas possible. Et lorsque nous continuons, nous prenons le verset 7 d'Ésaïe 53, il nous est dit, le personnage en question, il a été maltraité et opprimé et il n'a point ouvert la bouche. Il était semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. Une brebis muette devant ceux qui tombent et il n'a point ouvert la bouche. Mais est-ce que cette phrase-là, est-ce que ce verset, est-ce que Jésus-Christ a accompli ce verset? Selon vous, honnêtement, est-ce que Jésus-Christ a accompli ce verset? Jésus-Christ, est-ce qu'il n'a pas ouvert sa bouche pendant la crucifixion? Non seulement Jésus-Christ a ouvert sa bouche avant la crucifixion, avant son arrestation, pendant son arrestation, après son arrestation, sur la croix encore, il a encore ouvert sa bouche. Donc, vous ne pouvez en fait attribuer cette prophétie à Jésus-Christ. Sur la croix, il dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Avant même de venir à la croix, il maudit Judas, malheur au Fils de l'homme, malheur au Fils de l'homme qui m'a livré, malheur à celui qui m'a livré, qui a livré le Fils de l'homme. Et devant Pilate, il a encore maudit cet homme-là qu'il a livré. Et sur la route, pendant qu'on le transporte, pendant qu'on l'amène sur la croix, à la croix, il a encore prononcé un long discours dans lequel il maudit ceux qui, en fait, commettent en fait l'acte, cet acte-là. Donc, il ne peut pas, qu'on fait Luc 23, le verset 28 à 31, où il dit, car si l'on fait ces choses au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec? Donc, on voit clairement que, en fait, ça n'a absolument rien à voir avec Jésus-Christ. Donc, en fait, nous réitérons en fait notre défi. Il n'y a aucune prophétie dans l'Ancien Testament qui s'accomplit en Jésus-Christ. C'est un grand mensonge, ça n'existe pas. Et lorsque nous prenons le verset 12, on dit, il s'est livré lui-même. Or, nous savons que la personne de Jésus-Christ a été livrée par qui? Par Judas. Et c'est lui-même qui le dit. Jean 19, verset 11. Celui qui me livre a commis un plus grand péché. Donc, contradiction littérale. Chers chrétiens, réveillez-vous. Réveillez-vous. Donc, nous voyons que quand nous lisons tout le Nouveau Testament, la vie de Jésus-Christ qui est racontée, en fait, il n'y a aucun accomplissement, il n'y a aucune des prophéties, aucun paramètre. En fait, Jésus-Christ n'accomplit aucune des annonces qui sont annoncées dans l'Ancien Testament. Il n'accomplit rien, en fait. Aucune des prophéties, il ne l'accomplit de l'Ancien Testament. Aucune prophétie dans l'Ancien Testament s'accomplit au Jésus-Christ du Nouveau Testament. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas et ça n'existera pas. Aucun chrétien ne peut prouver le contraire. Ça n'existe pas. Alors, nous allons prendre une autre prophétie. Lorsque nous prenons Hébreux 10, écoutez bien. Il nous est dit dans Hébreux 10, le verset 5. C'est pourquoi Christ, bon, rappelons déjà que Hébreux, celui qui a écrit le livre d'Hébreux, c'est un fantôme, c'est un guine qui a écrit ça.
Voilà, donc ça c'était pour mettre les pendules à l'heure. C'est un guide qui a écrit ça, on ne sait pas, c'est un guide du 1er siècle ou bien c'est 2e siècle en tout cas. C'est un guide inconnu. Il dit, Hébreux 10, le verset 5, c'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Verset 6, tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Verset 7, alors Jésus-Christ a dit, voici, je viens dans le rouleau pour faire, ô Dieu, ta volonté. Donc ça, c'est une prophétie, en tout cas, une pseudo-prophétie qui a été attribuée à Jésus. Lorsque nous lisons Hébreux 5, le verset 10, nous voyons qu'en fait, c'est un copier-coller de Somme 40. Et lorsque nous partons, en fait, vérifier dans Somme 40, nous voyons que le personnage qui est annoncé, en fait, n'a rien à voir, absolument rien à voir avec la personne de Jésus-Christ. C'est encore une fausse attribution. Pourquoi? Parce que le personnage dont il est question, il nous est dit, Somme 40, le verset 7, tu ne désires ni sacrifice ni offrande. Tu m'as formé, tu m'as ouvert les oreilles. Et tu ne demandes ni holocauste ni victime expiatoire. Verset 8 de Somme 40. Alors je dis, voici, je viens avec le rouleau du livre. Je viens avec le rouleau du livre. Verset 13, il est dit, les châtiments de mes iniquités m'atteignent. Verset 13, les châtiments de mes iniquités m'atteignent et je ne puisse en supporter la vue. Ils sont plus nombreux que les cheveux de ma tête. Écoutez bien, le personnage dont il est question dans Somme 40, qui a été attribué à Jésus-Christ comme une prophétie dans Hébreux 10, cette personne-là, elle nous dit que ses péchés, en fait, sont nombreux plus que les cheveux d'une tête. Donc, est-ce que votre Jésus-Christ était un pécheur? Vous allez me dire, non, Jésus-Christ n'a jamais commis de péché. Mais pourquoi vous croyez à un livre qui attribue cette prophétie, Somme 40, à Jésus-Christ? Pourquoi? Pourquoi vous croyez en cela? C'est pourquoi j'ai dit hier, le christianisme, soit c'est une maladie en fait, soit c'est de l'ignorance, soit c'est de la malhonnêteté. Parce que tout ce qu'on attribue à Jésus-Christ dans le Nouveau Testament, lorsque nous lisons les contextes, nous voyons que ça n'a absolument rien à voir avec la personne de Jésus-Christ. Absolument rien à voir. Le Somme 40 présente un personnage, un grand péché, un grand pécheur. Et vous savez, la personne en question dit que ses cheveux sont plus nombreux que les cheveux d'une tête. Verset 13 de Somme 40. Or, est-ce que vous savez, les cheveux de la tête qui sont sur la tête de quelqu'un, c'est à peu près combien? C'est plus de 100 000 cheveux. Donc, ça veut dire que Jésus-Christ, votre Jésus-Christ là, du Nouveau Testament, c'est un Jésus-Christ qui a au moins 100 000 péchés. Donc, si vous attribuez, en fait, si vous acceptez que Somme 40 est une prophétie qui doit être, en fait, qui s'accomplit à Jésus-Christ, donc il faut admettre aussi que votre Jésus-Christ a au moins 100 000 péchés. Il a au moins 100 000 péchés, voire 150 000 péchés. Donc, arrêtez de vous arrêtez de vous laisser berner par les mensonges. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Et lorsque nous prenons encore on va prendre une dernière prophétie. Lorsque nous prenons Matthieu, là, on va prendre Matthieu, le chapitre 19, ou Jean, chapitre 19 de mémoire, il nous a dit. Alors, Jean 19. Jean 19, le verset 28 à 29. Il nous a dit que, alors, lorsque Jésus-Christ, alors leur Jésus-Christ bien sûr, lorsqu'il était sur la croix, il est dit, ils lui donnèrent à boire du vin mêlé à du fiel. Mais quand il eut goûté, il ne voulut point, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé. Écoutez bien. Une minute.
Jean 19, verset 28. Alors, donc, il dit, on lui donnèrent à boire du vin mêlé à du fiel. Mais lorsqu'il eut goûté, il ne voulut point boire, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Et il cite les psaumes, on lui donnait du vinaigre et du fiel. Il cite en fait les psaumes 69. Je ne sais pas, est-ce qu'un seul chrétien a déjà vérifié en fait une telle chose? Un seul chrétien a déjà vérifié cette attribution de Jean 19, le verset 28 à 29. Est-ce que vous avez déjà vérifié ça dans les psaumes? Parce que le personnage dont il est question dans le psaume 69, qui a été attribué à Jésus-Christ dans Jean 19 par Jean, dans Jean 19, verset 28 à 29, c'est un personnage, lorsqu'on nous lisons, on nous dit, psaume 69, le verset 6 à 22, il nous dit, ô Dieu, tu connais, la personne qui parle, c'est-à-dire c'est Jésus-Christ qui parle. Ô Dieu, tu connais ma folie. Tu connais mes fautes et mes fautes ne te sont point cachées. Donc là, on a Jésus-Christ qui dit, mes fautes ne te sont point cachées. Parce qu'on attribue Psaume 109 à Jésus-Christ dans Jean 9. Donc il faut lire tout le contexte. Donc ce personnage, on nous dit que ce personnage a dit, ô Dieu, tu connais ma folie et mes fautes ne te sont point cachées. Verset 22, il met du fiel dans ma nourriture et pour apaiser ma soif, il m'abreuve de vinaigre. Donc c'est cette prophétie de Psaume 119, une seule prophétie en tout cas, qui a été adressée à Jésus-Christ dans Jean 19, verset 28 à verset 29, mensongèrement encore. Parce que, répondez à cette question, votre Jésus-Christ, est-ce que c'est un pécheur? Votre Jésus-Christ, est-ce que c'est un pécheur? Parce que le personnage en question dans Psaume 69, c'est un grand pécheur et il reconnaît ses propres péchés. Il reconnaît ses propres péchés. Il reconnaît ses propres péchés. Donc, vous ne pouvez pas en fait prendre des portions de versets et puis attribuer à quelqu'un comme ça. Tout le monde peut faire ça. Tout le monde peut faire ça. Tout le monde peut faire, en fait, prendre des portions de versets et attribuer à son prophète. Et attribuer à son prophète. Lorsque nous prenons, par exemple, nous avons toujours l'habitude de dire ça, lorsque nous prenons la prophétie sur le Paraclet, nous prenons Jean 14, nous prenons Jean 15, nous prenons Jean 16, nous citons tout le contexte et nous essayons d'expliquer tous les versets. Mais là, lorsque nous regardons les contextes, en fait, des prophéties qui ont été attribuées à Jésus, on voit que parmi toutes les annonces qui ont été faites, aucune, en fait, annonce ne s'accomplit en Jésus-Christ. Donc, c'est pourquoi je vous dis, aucune prophétie dans l'Ancien Testament ne s'accomplit sur la personne de Jésus-Christ. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. L'Ancien Testament et le Nouveau Testament, ce sont deux livres complètement opposés. Il faut détacher le Nouveau Testament de l'Ancien Testament. Laissez l'Ancien Testament aux Juifs. Ça, c'est pour eux. Le Nouveau Testament, ça, c'est pour vous. Laissez ça. N'essayez pas de, en fait, mélanger les choses. Non, 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 il n'y a pas. En fait, c'est deux livres complètement différents. C'est deux livres complètement différents. C'est deux livres complètement différents. Donc, laissez les Juifs pour eux et gardez pour vous. Lakum dinukum waliyadi. À eux, leur religion, leur livre. À vous, votre religion, votre livre. Arrêtez les mensonges. Supprimez. En fait, il faut vous gommer les fausses prophéties là. Gommer ça. Il faut gommer les fausses prophéties. En fait, toutes les prophéties qui ont été attribuées à Jésus, ce sont des facts. Ce sont des facts. Ce sont des facts prophéties. Donc, gommez, prenez votre dic, gommez ces prophéties. Ce sont des mensonges. Parce que si on suit le raisonnement des évangiles, nous aussi, on peut inventer un évangile comme ça. Moi, je peux écrire un évangile. Je peux dire, ouais, au 7e siècle, l'ange Gabriel apparut à Mohammed afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète Moïse. Et Dieu a resplendi sur parents, ainsi de suite. On peut inventer tout. On attribue seulement des portions de versets, des portions de passages à un prophète seulement. Et ça fait de lui un vrai prophète. C'est pas comme ça marche. Prenez tous les contextes des prophéties qui ont été annoncées dans l'Ancien Testament. Vous verrez qu'aucune des prophéties, Jésus-Christ n'accomplit aucune des prophéties. Très souvent, les chrétiens nous disent, ouais, montrez-nous le nom du prophète Mohammed dans la Bible. Mais montrez-nous le nom du prophète Jésus-Christ dans la Bible. Le nom de Jésus-Christ n'a jamais été annoncé dans la Bible. Ça n'existe pas. C'est des fausses attributions. C'est des mensonges.
Lorsque vous dites qu'il s'appelle Emmanuel, il a été annoncé, il s'appelle Emmanuel, nous avons parlé de ça hier. Tout ça, en fait, c'est des mensonges. Vous refusez en fait de réfléchir. Imaginez un instant, écoutez quelque chose. Matthieu 1, le verset 23. Ça fait rire. Est-ce que les chrétiens, est-ce qu'ils réfléchissent en fait? Regardez ce qui est dit. Voici la vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Voilà, on dit, voilà, donc c'est Jésus-Christ qui est Emmanuel, annoncé dans Ésaïe 7, le verset 14. Mais franchement, est-ce que vous êtes honnête? Est-ce que vous êtes honnête avec votre propre personne? Lorsque nous lisons Ésaïe 7, nous voyons que ça n'a en fait aucun rapport avec la personne de Jésus-Christ. On nous dit dans Ésaïe 7, c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous annoncera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Le verset ne s'arrête pas là. Il faut continuer le verset. Le verset dit, il mangera de la crème et du miel jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Donc, on a un Dieu qui, à un moment donné de sa vie, ne sait pas différencier en fait le mal et le bien. Un faux Dieu parfait. Verset 16, il est dit, mais avant que l'enfant sache rejeter le mal et choisir le bien, le pays dont tu crains les deux rois sera abandonné. Allahu Akbar. Le pays dont tu crains les deux rois sera abandonné. Ici, le prophète s'adresse à Akaz, lui disant, avant que cet enfant-là devienne en fait mûr, le pays dont tu crains les deux rois sera abandonné. Donc le verset s'adresse à Akaz. Est-ce que Jésus-Christ est apparu en 720? En l'an 700. Est-ce que Jésus-Christ est apparu en 742? Est-ce que Jésus-Christ était là au 8e siècle avant Jésus, avant notre ère, avant l'ère chrétienne? Est-ce qu'il était là? Ça, c'est un. Deuxièmement, les pays dont il est question. Le verset dit, les pays dont tu crains les deux rois seront abandonnés. Mais quels sont ces deux pays? Demandez aux chrétiens, quels sont ces deux pays? Ça n'a rien à voir avec la vie de Jésus. Vous ne pouvez pas en fait aller attribuer des portions de versets à quelqu'un comme ça. Arrêtez ça. Arrêtez. Enfin, est-ce que vous-même vous réfléchissez? On dit avant que cet enfant ne sache distinguer le bien et le mal, le pays dont Akaz craint les deux rois sera abandonné. Et il s'agit de Pékah, roi de Samarie, et de Résin, roi de Syrie. Tout simplement, ça n'a rien à voir avec la vie de Jésus-Christ. Ça n'a rien à voir avec la vie de... Donc, arrêtez de vous faire mentir. Arrêtez de gober avec tout ce qu'on vous raconte. À l'église et dans la Bible, c'est des mensonges. C'est des fausses attributions. C'est des fausses attributions. Venez nous prouver par une seule prophétie. On ne veut même pas deux prophéties, chers chrétiens. Une seule prophétie dans l'Ancien Testament qui s'accomplit véritablement en la personne du Nouveau Testament, du Jésus-Christ du Nouveau Testament. Ça n'existe pas. Donc, c'était juste un petit live, chers frères. J'espère qu'on a été clair. Pasteur Leroy, vous n'avez pas le niveau. Le pasteur qui frappe, le frappeur, vous n'avez pas le niveau. Vous faites taper tout le temps à côté, faites des hors-sujets. Donc, ce n'est pas la peine, en fait. Frère Kanté Brahima Soumahoro. Salam alaikum, vous allez bien, j'espère. Omar Congo, super bien. Lamine Baba Moussa, alaykoum salam. Je salue tous les frères. Qu'Allah nous octroie les bénédictions du mois de Ramadan. Qu'il exauce nos vœux, exauce nos prières, qu'il accepte nos invocations. Alors, likez, partagez, likez, partagez, likez, partagez. Donc, le défi demeure, aucune des prophéties dans l'Ancien Testament, Jésus-Christ du Nouveau Testament, n'accomplit aucune des prophéties dans l'Ancien Testament. Ça n'existe pas et ça n'existera pas. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.